l'œuvre de 9 associations de jeunesse arménienne. Nous souhaitons commémorer ensemble, par l'information, ces génocides des Arméniens pour la prévention de tous les autres crimes contre l'humanité. Plus jamais de génocide. Le 23 avril consiste en l'organisation d'une veillée dans le cadre d'un concert et d'une conférence depuis peu. Donc c'est vraiment l'objectif de solliciter le citoyen, à savoir le français d'origine arménienne, mais aussi le citoyen non arménien, puisqu'on parle de tous les génocides, on parle des crimes contre l'humanité, et dans le cadre de la veillée, notre objectif c'est vraiment un effet universel. Ce 23 avril, comme a dit Anaïd, c'est à titre vraiment informatif, ça fait un espèce de un checkpoint, quoi. Ça nous résume en gros à l'année ce qu'on n'a pas suivi. Quand on vient le 23 avril, on sait un peu ce qui s'est passé avant, ce qui va peut-être se passer plus tard, ce qui se passe actuellement. Pour nous, c'est vraiment un devoir de mémoire, c'est vraiment quelque chose de personnel. Chaque association qui est présente ce soir a en elle ce devoir de mémoire à effectuer. On fait aussi cette soirée pour que ceux qui ne sont pas au courant de ce qui s'est passé il y a beaucoup d'années de cela le soient. Mais le temps m'a trahi, il a volé ton sourire, elle a dit au revoir et s'en est allée le soir, n'a pas revu le jour, n'a plus entendu ma voix, partie pour un voyage dont elle seule a le billet. J'ai commencé à faire cette veillée à Lyon, moi, et puis on était quelques-uns, et puis j'ai rejoint le comité de la veillée de Paris en vivant pour mes études ici. Et moi, mon rôle, concrètement, je suis en charge des intervenants, d'organiser la conférence qui a eu lieu auparavant, là, avec un avocat et une journaliste. Pour parler du négationnisme et de la situation des droits en Turquie, avec nous, Vilma Kuyumdjian, journaliste, et Vincent Gnoré, président délégué de l'Institut de droit pénal. Pourquoi une journaliste et un avocat? Parce que dans les sociétés démocratiques, c'est le droit qui protège les faibles et c'est les journalistes qui informent et qui mettent la lumière sur les pans importants de notre société. Voir tout ce monde réuni aujourd'hui, c'est l'aboutissement d'un travail de longue haleine. Donc je remercie le monde de s'être déplacé aujourd'hui, malgré la pluie, malgré le vent, malgré le froid. Et on continuera tant que la Turquie continuera sa politique négationniste, on sera là. Tant qu'il n'y aura pas une loi pour nous protéger, on sera là. On se battra, on sensibilisera. Voilà, on va continuer le combat tous ensemble. On a eu une première victoire dont on était très fiers et très heureux parce que c'est l'aboutissement d'années et d'années de résistance pour cette loi. Malheureusement, elle a été censurée par le Conseil constitutionnel. Je pense que tout le monde a vécu ça comme une grande injustice. Malheureusement, ça nous a permis de nous rendre compte que le lobbying turc est quand même extrêmement présent et extrêmement fort et qui se radicalise de plus en plus et qui prend de plus en plus de force. Donc nous, si on a un message à faire passer, c'est que c'est vraiment le moment non pas de baisser les bras et de se dire encore une fois on nous a refusé quelque chose qu'on réclame, mais de dire c'est le moment de se mobiliser, c'est le moment de s'unir, de rentrer dans des associations ou pas et de refaire et de continuer jusqu'à ce qu'on ait ce qu'on veuille et jusqu'à ce que à terme ça aboutisse à la reconnaissance par l'État turc du génocide. Dans 3 ans, on fêtera pas un bel anniversaire, qui est le 100e anniversaire du génocide des Arméniens en Turquie. Et voilà, c'est résister contre cette ignorance qu'il peut y avoir encore, ce négationnisme qui existe et persiste. Et comme je dis, pour moi, résister, c'est exister au sein d'une communauté, la communauté française. Personnellement, j'aurais pu mettre un nom, ce n'est qu'une banale histoire coloniale. Personnellement, j'aurais pu mettre un nom, ce n'est qu'une banale histoire coloniale. Pour le banal, pour les Allemands, je suis